converser avec Nadia Samout. C'est un nom qui parle, ça. Ah bah, il paraît il paraît qu'il y avait ma mère, mais qui est toujours là. Alors raconte-nous pourquoi tu es venue aujourd'hui sur ce salon. Donc, moi c'est la deuxième année en plus que je viens et je suis venue faire une conférence à 14h tout à l'heure sur, je dirais, on a appelé ça la tendance végane et intolérance alimentaire. Et comme je dis, pour moi ça n'est pas une tendance, c'est une réalité. Voilà. Alors moi j'aimerais bien quand même que tu nous parles un petit peu de ton parcours déjà et qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui. Alors moi je suis la fille de Reine Samut qui est chef de cuisine à l'Auberge La Fenière dans le Luberon, entre Cadenet et Lourmarin. Ça fait 42 ans qu'elle est chef de cuisine, étoilée depuis 23 ans à peu près. Et il y a quelques années, moi je suis malade cœliaque, donc intolérante au gluten. Il y a quelques années, 3 ans exactement, je me suis dit mais pourquoi pas faire de ma vision et de ce travail que je faisais déjà dans la gastronomie depuis quelques temps, pourquoi pas transformer la maison et accompagner ma mère sur cette 3e génération maintenant de femmes en cuisine et de créer cette inspiration culinaire ensemble. D'accord, donc toi tu as toujours travaillé avec ta mère? Non, pas du tout. Moi j'ai travaillé avec d'autres chefs, j'ai formé, j'ai fait des études de chimie et de biologie à l'université. Et puis j'ai eu une agence de voyage autour de la gastronomie dans le monde pendant 7 ans. Et puis je suis tombée gravement malade en 2009, ça a duré 2 ans. Et à sortir de ça, j'ai créé une vision qui s'appelle la cuisine libre, qui avait pour but de libérer ses contraintes pour libérer sa créativité. Ça, vaste programme. Un vaste programme. C'est une histoire d'une vie. Donc l'idée de cette cuisine libre, d'abord, c'est de former des chefs, des boulangers, des pâtissiers à créer une alternative culinaire et peut-être à avoir envie d'utiliser d'autres produits qu'ils n'utilisaient pas avant et que moi pour lesquels je suis allée faire des recherches assez poussées, par exemple de la farine de riz, d'une certaine farine de riz que j'écrase en Camargue ou du pois chiche ou plein de choses comme ça et je suis allée m'intéresser à l'agriculture au terroir pour créer mes propres farines que je ne pouvais plus utiliser. Donc ça veut dire que tu es toujours sur le terrain finalement et tu as exploré quel territoire alors? Moi j'ai surtout exploré le mien parce que je dis toujours que agir global c'est agir local en premier pour faire quelque chose de plus et je trouve que ce qui est important c'est d'abord de comprendre son territoire et son terroir et moi j'ai dû comprendre le mien. Moi je suis née à Lourmarin il y a 36 ans et quand je suis revenue pour travailler là d'un coup tout s'est illuminé et je me suis dit c'est génial, c'est là que je dois créer ce projet et c'est de là que je l'essaimerai, c'est-à-dire que je le développerai dans le monde entier. Voilà. Alors tu as commencé par quoi? J'ai commencé d'abord par de la formation et du conseil de boulanger, de pâtissier et de restaurateur. En 2011 à peu près, 2012, j'ai accompagné la création du restaurant Noglu à Paris qui est sans gluten. J'ai accompagné Eric Kaiser, le boulanger, sur sa création de boulangerie, de la partie boulangerie sans gluten et biscuiterie et cake et tout ça, donc j'ai créé les recettes. Donc ça c'était la théorie ça. Exactement. Et après tu es passé à la pratique. Il fallait quand même faire de la pratique parce qu'il fallait créer les recettes. Donc, voilà. Et puis après je suis rentrée effectivement chez moi et là tout a commencé, c'est devenu un laboratoire d'idées en permanence, de recherche de farine, d'essais, de techniques, de création et surtout pas de substitution, je dis toujours, parce que le problématique c'est que quand on pense sans gluten, on pense je vais mettre de la farine de riz au lieu de la farine de blé et là c'est pas du tout comme ça que ça marche d'abord et j'avais besoin d'inspiration, donc une espèce de connexion et de plaisir sur la cuisine et j'avais envie de créer à l'Auberge La Fenière un restaurant qui est bon pour tous, qui a envie de partager une expérience culinaire sans stigmatiser la particularité alimentaire. Voilà. Donc tu as créé ton propre labo et après tu as créé un espace dans le restaurant? Non, tout le restaurant, Reine s'est convertie. Elle travaille complètement à mes côtés et je travaille à ses côtés aussi. Donc c'est vraiment une transmission dans les deux sens. Et nous travaillons ensemble à l'Auberge La Fenière, donc dans le restaurant gastronomique, dans le bistrot et tout ça. Et je reprends la propriété familiale tout en étant accompagnée par ma mère, enfin par mes parents. Donc concrètement à la carte, qu'est-ce qu'on va trouver derrière manger chez toi? En fait, je dis toujours que déjà la problématique c'était de ne pas avoir de volatilité, de ne pas avoir de farines qui sont volatiles. Donc c'est pour ça qu'on n'a plus du tout d'autres farines que celles que j'utilise, c'est-à-dire pas de farine de blé, d'épeautre ou autre blé ancien. Donc on n'a que nos farines de riz, de pois chiches, de sarrasin, de quinoa et d'autres choses qu'on utilise. Et dans notre menu qui change très souvent, on cuisine d'abord des produits du terroir, mais plus que terroir, des produits engagés de nos producteurs. Donc on va avoir un cochon Mangalika élevé à Opède dans le Luberon qu'on accompagne, mais avec ça on va faire un houmous de pois chiches
à la truffe. Donc là, vous allez me dire, il n'y a pas de gluten. Non, il n'y a pas de gluten. Mais il fallait justement, la créativité, c'est pas forcément se dire, je vais substituer, je vais faire des pâtes forcément parce qu'il n'y a pas de gluten. Non, c'était pas ça l'idée. Par contre, dans la panification, par exemple, j'ai fait un pain à la farine, par exemple, de châtaigne, que je cuis dans un pot en terre cuite avec un levain de sarrasin et de riz. Donc voilà, je suis allée chercher des choses là-dedans, dans les fermentations, dans les compréhensions des farines. Les desserts aussi sont complètement spectaculaires, forcément, puisqu'on n'a pas l'habitude de les manger comme ça. Et je fais par exemple un Paris-Lourmarin, qui est le Paris-Brest revisité, avec une pâte à choux à la farine de riz de Camargue, très croustillant. Et à l'intérieur, on va avoir une crème pâtissière montée au lait d'amande, voilà, par exemple. Incorporée de praliné, bien sûr. D'accord. Et une reconversion de restaurant comme ça, tu l'as fait, ça s'est fait sur combien de temps? Là, on est sur, ça fait 2 ans et demi à peu près. Et donc la clientèle, la réaction? Alors on a justement ouvert à une clientèle, exactement. Et en même temps, on a la clientèle historique parce que d'abord, c'est une histoire familiale. Je ne suis pas venue changer complètement les codes de la maison. On est des épicuriens, on est passionnés de produits, de recherche et tout. Donc je l'ai fait en ce sens-là, avec cette culture et cette éducation. Et puis, du coup, on a notre clientèle historique qui sont contents aussi de voir que la suite est là, la relève est assurée. Et en même temps, ils sont contents aussi, les personnes qui sont comme moi, cœliaques, sont contentes de trouver un lieu où ils vont pouvoir se régaler, quoi, voilà. Je crois que ça n'existe pas ailleurs en France. Non. Nulle part. Dans le monde non plus. Donc il faut aller à Lourmarin. Il faut venir à Lourmarin, qui est un village magnifique en plus, donc ça vaut le détour. On va venir alors. Moi je vous attends dans ma cuisine, hein. Il faut venir mettre la main à la pâte. Exactement, c'est ça qui m'intéresse aussi. Venez. Et alors j'aime bien quand tu parles justement pas de substitut, d'alternative. Complètement. Je pense que c'est vraiment pour demain quelque chose qui est important. Je crois qu'en fait c'est fondamental, et pour nous cuisiner en fait c'est la base. La cuisine c'est quoi? C'est des ingrédients qu'on va cuisiner par amour pour notre client ou par volonté de faire bien ou de faire plaisir. Et du coup en fait quand je vais proposer du riz à la place, je sais pas moi, de boulgour ou de je ne sais quoi, en fait c'est une inspiration. Donc pour moi en fait demain, si on pense aux autres, on peut avoir toute l'inspiration possible. Mais tu as encore le temps de former ou pas? Oui, bien sûr, c'est ma passion. Maintenant. Non mais je forme beaucoup et je crée maintenant, je suis en train de construire sur La Fenière dans les 1 an et demi, 2 ans qui arrivent, on est en plein travail sur la création du centre de recherche et de formation culinaire qui sera un lieu de vie sur l'auberge La Fenière qui fait 7 hectares, et du coup on va avoir de nouveaux lieux comme ça, on va pouvoir venir apprendre, on va pouvoir venir se former et parler, échanger avec des gens qui font ça aussi comme moi. Voilà. Prochain pèlerinage. C'est ça, il faut venir, exactement. Et c'est une maison familiale avant tout, on garde les codes importants de la vie et du côté très social des relations humaines. De l'amour et du partage. Exactement, c'est ça. Écoute, j'ai hâte de venir. T'es là, très bienvenue. Merci. Merci à toi.